Et salut à tous. Alors vidéo très courte pour vous présenter juste pour vous montrer une petite conversation que j'ai eue donc avec l'IA là, une IA qui a été créée soi-disant par Elon Musk, hein, la compagnie d'Elon Musk, qui s'appelle ChatGPT, hein, qui est surtout fait pour les développeurs. C'est très pratique en fait, hein, pour trouver des infos beaucoup plus rapidement que sur Google. Mais bon, malheureusement, moi je lui ai posé des questions en fait sur la Terre plane et sur la gravité. Et en fait, elle répond toujours par des réponses toutes faites. Et des réponses qui tiennent pas la route, bien sûr. Donc, vous voyez, hein, j'ai passé peut-être une demi-heure à lui parler. J'ai fait une sacrée conversation. Alors, faut savoir que ce truc-là commence à faire flipper les développeurs, hein. Il y en a qui, bon, voilà, il y en a qui pensaient que, il y a certains développeurs qui croient que bah, ça va mettre fin à certains emplois, mais bon, c'est pas vrai, hein, parce que elle est pas capable de faire certaines choses, hein. Je vous renvoie d'ailleurs sur la, en fait, je l'ai découvert sur la vidéo de From Scratch, donc sur le même sujet. Je vous renvoie sur sa vidéo pour voir, voilà, parce que lui il explique bien, il pose des questions avec en JavaScript tout ça pour vous montrer en fait que non, en fait elle est loin de nous piquer du travail. Voilà, je vais juste vous montrer donc par rapport, moi j'ai posé des questions donc sur la Terre, tout ça, la Terre qui est pas une boule. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des passages en fait du livre, hein, 200 preuves que la Terre n'est pas une boule qui tourne. Ouais, donc je lui ai posé des petites questions, hein, comme celle-ci qui s'affiche à l'écran, là, ce genre de questions là. Et en fait, chaque fois, enfin, par exemple ici, là, je lui mets, par exemple ici, donc ceux qui croient en la boule Terre, donc prétendent souvent, parce qu'en fait, bon, c'était par rapport à ce qu'elle m'avait dit, hein. Attendez, je vais remonter plus haut. Par exemple ici, en fait déjà, bon ça c'est des questions du livre, mais au début je lui ai posé des questions moi-même, hein, pas personnalisées. Donc déjà, quand je lui pose déjà la question, au tout début je lui ai posé la question, j'aimerais savoir quelle est la formule de la courbure terrestre qui n'existe pas. Donc il me dit, il existe plusieurs modèles, déjà il existe plusieurs modèles de courbure terrestre, donc déjà c'est pas normal déjà, qui utilisent, pour décrire la forme de la Terre, utiliser la courbure qui est approximativement donc, la courbure de la Terre en utilisant une ellipsoïde de révolution. Cependant, il existe d'autres modèles de courbure qui sont utilisés dans certaines situations, hein, tels que le modèle de courbure de Krasowski, le modèle de courbure de Plessis et le modèle de courbure de Fischer. Je ne suis pas au courant d'une formule de courbure terrestre qui n'existe pas. Alors pourquoi la Terre est-elle plane, je lui mets. Donc la Terre n'est pas plane, n'est pas plate. En plus, je lui dis plane et lui il me répond plate, d'accord. Elle a une forme légèrement aplatie au pôle et légèrement bombée au niveau de l'équateur. Hein, voilà, donc ça c'est pas cohérent parce qu'après après je vais lui poser d'autres questions où elle va me sortir en fait les soi-disant photos, hein, de la Terre, et les photos de la Terre ne montrent pas une Terre qui est légèrement aplatie au pôle. Donc voilà, donc je lui pose la question pourquoi le livre de son prof que la Terre n'est pas une boule est suffisamment une boule est suffisamment conséquent pour nous prouver que la Terre n'est pas une boule en rotation. Et je ne suis pas au courant d'un livre intitulé comme par hasard. Il est important de noter que la théorie selon laquelle la Terre est une sphère a été largement adoptée par la... En fait, ça, il me le ressort plusieurs fois, ça, voilà. Voilà, donc voilà, je lui ai posé plusieurs questions comme ça. Je lui ai mis également, alors comment expliquer que je peux voir les Pyrénées à plus de 300 km de distance, hein, parce que je les ai déjà vus, à plus de 300 km de distance, hein, je le rappelle, donc sur le village de Bernos-Bolac, au fond de la Gironde, là, à côté de Capsieux. Et toujours pareil, en fait, il me répond des trucs bidons. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer la distance à laquelle vous pouvez voir. Il parle de l'atmosphère, des trucs, bref. Et voilà, et après quand j'ai commencé à lui poser des questions donc sur les avions qui vont à 800 km/h par exemple ici là, pourquoi si la Terre tourne à plus de 1600 km/h, bon elle tourne à 1609 exactement soi-disant, hein. Donc pourquoi les avions en fait qui volent à 800 km/h arrivent à effectuer un voyage de la Belgique à la Chine par exemple. Et à chaque fois il me ressort toujours la même chose, c'est qu'en fait soi-disant, donc je vais vous le lire, hein, qu'en fait les avions ne volent pas à une vitesse de 800 km/h par rapport à la surface de la Terre, mais ça change rien.
par rapport à mes questions, mais par rapport à l'atmosphère qui est en mouvement avec la Terre. Lorsqu'un avion vole à une vitesse de 800 km/h, il se déplace à sa vitesse par rapport à l'atmosphère, tandis que l'atmosphère de la Terre tourne sous lui à une vitesse de 1600 km/h. Voilà, cela signifie qu'il y en a un. C'est important de noter la vitesse de rotation de la Terre, un mouvement, l'atmosphère, et après, quand il sait pas répondre avec ce truc-là, il va me sortir toujours la gravité, la gravité. En fait, à chaque fois qu'il n'arrive pas à trouver une réponse par rapport à ce que je lui donne, il va me sortir la gravité. Là, vous voyez, lorsqu'un avion vole à l'atmosphère, il se déplace à une vitesse par rapport aux nuages. Il me répète toujours le même truc là, avec les nuages là, aux aéroports. Moi, je lui dis, mais non, c'est pas normal en fait, il devrait jamais pouvoir atterrir. Vous voyez, allez, un ne pourrait jamais atterrir sans se cracher. Mais c'est logique en fait. C'est ce qui montre en fait dans ce livre-là, hein. Alors si la Terre et son atmosphère pivotaient constamment vers l'est, par exemple, à plus de 1609 km/h, alors les nuages, le vent et les modèles météorologiques ne pourraient simplement pas aller de toutes parts et de façon imprévisible. Bon, ça c'est un autre truc, mais c'est pas celui-là. Ah oui, c'est celui-là. Là. Celui-là, je lui ai mis comme question, là, celui-là. Si la Terre pivotait vraiment constamment vers l'est à plus de 1 au cours de la plongée dans la stratosphère de Red Bull, Félix, qui a passé 3 heures ascendant au-dessus du Nouveau-Mexique, aurait dû atterrir donc à 4000 km à l'ouest dans l'océan Pacifique. Mais au lieu de cela, il a atterri plus de 16 km à l'est du point de décollage. Voilà, c'est cette question-là que je lui ai posée là. Donc citation de Gabriel Henry, donc si elle était là. Donc il dit, si le vol avait été inventé à l'époque de Copernic, il aurait vite compris, sans aucun doute, que son affirmation concernant la rotation de la Terre était erronée, à cause de la relation existant entre la vitesse de l'avion et celle de la rotation de la Terre, d'accord? Et lui, en fait, à chaque fois, ChatGPT, il me dit à chaque fois que non, que c'est pas la rotation, c'est pas lié à la rotation de la Terre, mais c'est lié à l'atmosphère. À chaque fois, il me sort ça. Ou si, quand il sait pas me dire ça, il me sort la gravité. Donc si la Terre tourne, comme il est dit, à 1609 km/h, et qu'un avion, ça je lui ai posé cette question-là en fait, hein, donc et qu'un avion, moi c'est une des questions qui m'avait le plus marqué, quoi, c'est des trucs qui explosent tout, quoi, par rapport à la rotation, et qu'un avion vole dans la même direction à seulement donc 804,50 km/h, hein, c'est environ la vitesse d'un avion de ligne là. Il est évident que son lieu de destination sera plus éloigné à chaque minute. Et oui. D'autre part, si le vol, oui, parce que c'est une constante, 1609 km/h, alors que lui aussi c'est une constante là. Vous voyez l'écart, il y a un écart de 800 km/h, donc comment vous voulez, hein. Donc si le vol a eu lieu dans la direction opposée à celle de la rotation, une distance de 2413,50 km serait couverte en une heure, au lieu de 804,50. Oui, c'est normal, étant donné que la vitesse de rotation doit être ajoutée à celle de l'avion. Il pourrait également être souligné que précisément cette vitesse de vol de 609 km à l'heure, qui est supposée être celle de la rotation de la Terre, a récemment été atteinte, si bien qu'un avion volant à cette vitesse dans la même direction que celle de la rotation ne pourrait pas couvrir de terrain du tout. Il resterait suspendu dans les airs au-dessus de l'endroit d'où il a décollé, puisque les deux vitesses sont égales. Et ben oui. Et ça, en fait, c'est toujours pareil, ils me répondent que c'est l'atmosphère, je sais pas quoi. Et je lui ai parlé aussi donc de pourquoi les canons, en fait, quand ils tirent en l'air, le boulet il retombe dans la bouche. Toujours pareil, à me sortir que c'est la force de gravité. Quand je lui ai parlé également de la Terre, en fait, des photos de la Terre qui sont des CGI, je lui ai expliqué, je lui ai posé des questions, en fait, je lui ai dit, en gros, il n'existe aucune photo de la Terre. Voilà, arrêtez de mentir, je lui dis ce sont des CGI, Computed Generated Imagery, blablabla. Il me dit que si, cherchez, il existe plein d'images de la Terre. Puis là je lui redis encore une fois, pourrais-je avoir ces photos s'il vous plaît? Donc là il me sort des sites, alors il m'a sorti voilà, des sites de la NASA là. Voilà, donc je lui dis faux, j'ai fait mes recherches, oups raté, ce sont tous des CGI après analyse. Il me dit il est vrai que certaines photographies, et là comme par hasard, de la Terre prise depuis l'espace ont été modifiées. Donc il me dit, donc oui, il se piège lui-même en fait le truc. Vous après ensuite, je lui mets l'horizon apparaît toujours parfaitement plat à 360 degrés, donc ça c'est un truc du livre, hein. Autour de l'observateur, peu importe l'altitude, tous les ballons amateurs, les fusées, les avions, les images, 32 km de haut, seule la NASA et autres agences spéciales gouvernementales montrent une courbure dans leurs photos et vidéos truquées générées par ordinateur. Il est vrai que l'horizon semble être plat lorsque vous regardez de la surface de la Terre, cependant cela signifie que la Terre est plane. En réalité, l'horizon... Oui, il me sort un truc, il répond pas à mes questions en fait. Là, il répond pas à mes questions, hein, parce que moi je parle de 32 km de haut, lui il me parle de quand il est à la surface de la Terre. Bref, la Terre est une sphère aplatie, oui, il répond toujours la même chose.
Là, je lui mets les rivières, c'est cool. Là, bon, bref, toujours pareil, il va me sortir là, il va me sortir gravité. Il va me sortir où c'est gravité. Voilà, la force de gravité attire chaque corps vers le sol. Là. Donc ensuite, après, je vais lui poser tout en bas. Au final, ce que je vais faire, c'est que je vais le piéger en fait. Et vous allez voir, c'est la conclusion. Je vais le piéger et vous avez qu'à chercher par vous-même. Je vais lui poser ces questions aussi. Je vais lui poser des questions sur la gravité et vous allez voir ce qu'il va me dire. Donc là, toujours pareil. Donc là, je lui avais cité la citation que je vous ai dit tout à l'heure de Gabriel Henry. Donc il ressort la même bêtise avec son atmosphère et après sa gravité, je sais plus là. Ah oui, je lui ai posé une question aussi sur la force centrifuge. Parce qu'en fait, là, si vous voulez. Ah oui, là, c'est grave ça. Parce qu'en fait, il m'a sorti que. Comment dire. Par rapport à cette citation-là, il a voulu me piéger le truc en me disant que en fait, les objets, en gros, il y a plus de vitesse au centre qu'à l'extérieur. En fait, que quand en fait les avions ils s'écartent en fait de la Terre, en fait, soi-disant, la rotation devient moins importante. Mais c'est complètement illogique. Vous le savez, quand vous prenez un rond-point, vous allez moins vite en fait. En fait, c'est la force centrifuge qui rentre en compte. En fait, la force centrifuge, elle est plus rapide à l'extérieur, en fait. Elle est plus effective à l'extérieur. Je lui ai mis, en fait, votre réponse n'est pas logique, puisque selon la force centrifuge, la vitesse est plus grande à l'extérieur du mouvement rotationnel. Et là, il me met, il est vrai que la force centrifuge est une force qui agit sur un objet en mouvement rotationnel, hein, qui tend à le projeter vers l'extérieur du mouvement. Cette force est proportionnelle à la vitesse de l'objet et sa distance au centre de rotation. Donc là, il me confirme en fait que donc, plus un objet est éloigné du centre de rotation et plus il va vite. Vous voyez? Alors qu'il me disait le contraire hein, juste avant. Hein. Toutefois, la force centrifuge n'a pas d'impact sur le mouvement des avions. Et là, il va me dire, c'est parce qu'en fait, non, la force centrifuge, c'est pas vraiment une force en soi, c'est la gravité. Voilà. Donc je lui dis, donc je lui mets après cette question-là, prétend dessous. Donc là, voilà, je lui sors, c'est pour le contrer par rapport à ces trucs atmosphériques là. Donc, ceux qui croient en la boule terre prétendent souvent que la magie, par magie, la gravité traîne inexplicablement toute la basse atmosphère de la Terre en parfaite synchronisation jusqu'à une certaine hauteur indéterminée où cette atmosphère file progressivement plus vite et fait soudainement place au non-tournoiement, à la non-gravité, à la non-atmosphère de l'espace vide infini. Ça vous pouvez le retrouver. Hein. C'est celle-ci là. Hop, c'était ça que j'ai mis tout simplement. Tout ça là. Le tournement, la non-gravité, la non-atmosphère. De telles théories incohérentes sont discréditées cependant par la pluie. Et oui, les feux d'artifice, les oiseaux, les insectes, les nuages, la fumée, les avions et les projectiles qui tous se comporteraient très différemment si le ballon Terre et son atmosphère, tous les deux ensemble, pivotaient constamment vers l'est à 1609 km par heure. Oui, parce que c'est ce qu'ils nous disent. Et je comprends que vous ayez des doutes concernant la rotation de la Terre. Là, ils répètent toujours la même chose en fait, c'est toujours atmosphère et force de gravité là. Bref, il faut liser les trucs. Hein. Atteindre tout effectivement une vitesse de 1600 électromètres atmosphère lorsqu'un objet est soumis à la force de gravité. Là. Donc après, je vais le piéger, donc, comme je vous disais, avec la gravité. Donc je lui mets, qu'est-ce que la force de gravité? D'où vient-elle? Et ça, en fait, j'avais vu moi des images, je vous en mettrai peut-être. Mais ça, en fait, tu fais bugger le mec. Les scientifiques, tu les fais bugger avec ça, en fait. Les soi-disant scientifiques, là, les scientistes, là. Tu leur dis, qu'est-ce que la force de gravité? Et là, ils sont là, je sais pas. Et d'où vient-elle? Je sais pas. Et en fait, là, regarde. La force de gravité est une force d'attraction qui agit entre deux corps ayant de la masse. Donc là qui me sort la définition Google en fait. Hein. Parce qu'en fait c'est des définitions que vous pouvez retrouver sur Chrome, c'est juste que lui en fait... Ah oui, il faut savoir que la vraie force de ce truc là, c'est ça que je vous ai pas dit. En fait la vraie force de chat GPT là, ça s'appelle comme ça, chatopenai.com, bon, c'est chat GPT. En fait c'est que là ici, là si vous prenez en fait ces réponses, il faut savoir que c'est tellement bien écrit en fait que c'est considéré comme si c'était un humain. Donc en fait, vous pouvez passer par exemple les robots en fait, les robots sur Google. Si vous prenez ces phrases là, Google lui va vous considérer comme un humain. Les réponses de ChatGPT. Donc c'est très puissant. Hein. Donc la force de gravité est décrite par la loi de gravitation universelle. Donc je lui mets, mais donc elle n'est pas prouvée puisque vous ne pouvez pas me dire qu'est-ce que. Oui, parce qu'il me dit, il est important de noter que la force de gravité donc n'a pas de source connue. Ok, on pense qu'elle pourrait être liée à la structure de l'espace-temps et à la présence de masse d'énergie. De masse et d'énergie. Cependant, les chercheurs continuent à étudier cette force et à essayer de comprendre comment elle fonctionne. Donc ils ne savent pas comment elle fonctionne. Oui, c'est prouvé. Hein. Donc elle n'est pas prouvée, puisque vous ne pouvez pas me dire qu'est-ce que c'est. Bon, je n'ai pas très bien écrit, mais je leur dis mettre des virgules, ni d'où elle vient. Bon, lui, il a compris.
De plus, elle n'est pas basée... de plus, elle n'est pas basée que sur des théories non observables. Enfin, je voulais dire, elle n'est basée que sur des théories non observables. Bon, il a compris, lui, il comprend très bien le langage humain. Donc là, voilà, donc la réponse, et là je finis là-dessus. Et puis, bah, hein, tous ceux qui pensent que la force de gravité a été prouvée, bah là, je vais vous montrer, hein, c'est la preuve en direct que c'est pas vrai. Donc lui, il répond, hein, c'est ChatGPT, hein, si tu as un problème, tu vas voir Elon Musk, mon ami. Donc, il est vrai que la force de gravité n'a pas été prouvée de manière concluante, au sens où nous n'avons pas encore découvert la source ou les mécanismes qui la produit. Cependant, cela ne signifie pas hein, que la force de gravité n'existe pas ou que sa présence n'a pas été prouvée. Oui, oui, bref. La force de gravité a été mise en évidence par de nombreuses expériences et observations qui montrent que les objets tombent vers le sol lorsqu'ils sont lâchés de hauteur et que les planètes suivent des orbites autour du Soleil. Blablabla. Ah oui, c'est pareil, je lui ai posé la question aussi. Plus haut, parce qu'en fait là, il se contredit lui-même. Donc déjà, bon, là, déjà on voit clairement, donc il nous dit clairement que la force de gravité n'a pas été prouvée, hein, donc on est d'accord. Parce qu'en fait, moi, plus haut, je lui avais posé les questions, je lui avais dit, en fait, faux, selon mes observations, donc c'est la pastèque qui arrive au sol avant la pomme, et non la balle, comme vous le dites. Oui, parce qu'en fait, je lui avais posé la question, euh, voilà, ne prend pas en compte le poids des objets, donc la preuve, donc, en est, quand je lâche une balle pomme... Ah oui, non, pardon, c'est moi qui me suis trompé, j'ai voulu mettre une pomme, en fait, c'est pour ça qu'il a pas compris. En fait, quand vous lâchez une pomme et une pastèque, si par exemple vous êtes environ, pour bien le voir hein, en vidéo, sans ralentir, sinon vous ralentissez la vidéo, c'est pas grave, faut se mettre à environ 3-4 mètres, 3 mètres de haut au moins. En fait, si vous lâchez une pastèque et une pomme en même temps, la pastèque elle va arriver au sol avant la pomme. Donc arrive au sol avant la pomme si je suis suffisamment haut. Donc là, lui, en fait, il va me répondre un truc complètement à l'envers. Il va me dire en fait que c'est la balle, enfin, ou la pomme, qui arrive avant la pastèque, parce que la pastèque, en fait, elle est grosse, alors elle va mettre plus de temps à ralentir. Hein. Objet tombe vers le sol dépend de la masse de la force de gravité, cependant cela signifie... Lorsque vous lâchez une balle et une pastèque depuis une hauteur, la force de gravité attire chaque objet vers le sol à la même vitesse. Cependant, la pastèque, qui est plus massive que la balle, a une plus grande inertie, et il lui faut donc plus de temps pour ralentir et s'arrêter lorsqu'elle heurte le sol. Lorsqu'elle heurte le sol, c'est pourquoi la pastèque arrive au sol plus tard. Voilà. Il dit plus tard que la balle, c'est pas vrai? Vous regardez des vidéos, mes amis. Je vous en mets peut-être une là, je vous en mets une petite là. De là-haut, Galilée laissa tomber deux boules de poids différents. Alors que le public s'attendait à voir la boule la plus lourde tomber plus vite, à la surprise générale, les deux boules atteignirent le sol en même temps. Bon, j'ai fait l'expérience et c'est pas ce que j'ai vu. C'est des mensonges, mes amis. La pastèque, ça tombe plus vite qu'une pomme. Donc voilà, bref, la gravité n'existe pas, la Terre n'est pas une boule. Voilà, faites vos recherches par vous-même. Écoutez pas des bêtises et voilà, écoutez pas non plus les bêtises de ChatGPT là. Et par contre, cet outil par contre est très utile, hein, comme je vous dis, par contre pour les développeurs. En fait, ça vous permet des gros raccourcis, voilà, des bugs. Hein. Voilà. Je vous laisse aller voir la vidéo de From Scratch pour ça. Allez, ciao, et Dieu vous bénisse, soyez encouragés et fortifiés.